Parce que lui-même, il a vu cette puissance de la parole. Lui qui était pécheur, il a arrêté de pêcher le poisson à cause de l'évangile. Amen. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Amen. Alors c'est la même parole qui va aussi aujourd'hui changer ta vie. C'est la même parole aujourd'hui qui va transformer ta vie. Ne regarde pas ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est le problème avec toi et ton Dieu. Amen. Si Dieu a voulu qu'aujourd'hui tu sois là, attends-toi à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et cette chose que tu vas recevoir, c'est celle qui va changer ta vie. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, nous voulons introduire l'homme de Dieu, le pasteur pratique, qui va commencer aujourd'hui notre séminaire et il va parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez le recevoir? Amen. Est-ce que vous voulez le recevoir? C'est un enfant de la maison. Nous acclamons notre Dieu et nous recevons la personne. Saint, nous venons devant ton trône de majesté divine pour te dire encore une fois de plus merci ce soir. Merci parce que la Bible dit que tu es le maître du temps ainsi que des circonstances. Tu avais prévu, mon Seigneur et mon Dieu, dans ton calendrier céleste qu'à la fin de cette année, nous devions nous retrouver si Seigneur pour annoncer ta parole. Nous sommes en train, mon Seigneur et mon Dieu, de venir consacrer tous les temps que nous passons si Seigneur sous le contrôle du Saint-Esprit. Aussi nous voulons, mon Seigneur et mon Dieu, que la chair diminue sensiblement devant toi. Et que le Saint-Esprit prenne place, mon Seigneur et mon Dieu, dans tous les programmes que nous aurons animés si c'est bien, Seigneur. La Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent au devant de toi et toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais pouvoir maintenant, éternel, par l'autorité que tu vas conférer, détruire toutes sortes de manœuvres de l'ennemi. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je suis en train de renverser, Seigneur, tous les plans d'envoûtement, d'enchantement, de maritage, de maraboutage, de la sorcellerie, Seigneur, toutes les puissances du monde éternel qui ne donnent pas gloire en ton nom, nous les rendons cadiques sans effet par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole me dit que lorsque l'Éternel s'élève, tous les ennemis se dispersent. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu t'élèves comme maître et Seigneur dans ce programme de son début jusqu'à la fin. Et nous aussi qui allons annoncer ta parole, nous avons besoin, éternel mon Dieu, de diminuer sensiblement devant toi. Apporte-nous, éternel mon Dieu, à ne plus jouer avec les mots devant ton peuple, que nous puissions transmettre ta parole avec crainte et tremblement, mais surtout dans un esprit de fidélité. Selon qu'il est écrit que celui qui va, qu'il va, nous commençons les oracles de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Je disais, je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen. Je vous dis merci de me recevoir encore. Vous n'êtes pas content que je vous remercie? Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous accordes de nous tenir devant ton peuple
et annoncer la parole de Dieu. Bien aimés, nous sommes là dans un grand programme, le programme de la prière. Lorsque j'étais en train de lire sur votre affiche, vous avez écrit le marathon de la prière et de la délivrance. Alléluia. Amen. C'est le thème qui dit, à la montagne de l'Éternel, il anéantit nos ennemis. Alléluia. Amen. Je sais que tout le temps que je ferai si c'est Dieu, je vais parler à celui qui a un ennemi. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis venu. Amen. Amen. Celui qui n'a pas un ennemi, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste m'adresser à celui qui a un ennemi. Mais je voudrais te donner une information pour te dire qu'il est difficile de mener une vie sans avoir un ennemi. Je vais te le présenter, c'est pour cela que je te prie de te lever et de prendre ta Bible que nous allons ouvrir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 25, faites-moi grâce de vous lever. Nous avons perdu beaucoup de temps. Ésaïe chapitre 25. Nous lisons à partir du 6e verset jusqu'au verset 8e. Ésaïe 25, je lis le verset 6e jusqu'au verset 8e. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de 6 kilos. Un festin de vin vieux, de 6 kilos, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais que nous puissions ajouter un deuxième passage. Nous lisons dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 5. Je vais commencer à partir du premier verset. Tu peux lire jusqu'au verset 17e. Quant à moi, je vais lire en kangourou. C'est-à-dire que je vais lire en sautant. Souviens-toi, l'Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau au prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, les joues sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers l'Assyrien, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant que je commence mon intervention de ce soir, je voudrais te dire, comme je l'ai toujours dit souvent, que toute bénédiction qui découle de la parole de Dieu, elle est toujours proportionnelle à la disposition du cœur de la personne qui écoute la parole. Je crois, si nous sommes venus ce soir, si c'est Dieu, nous sommes venus parce qu'il y a un besoin dans notre vie. Le besoin de la délivrance, le besoin de la restauration, le besoin d'avoir une vie qui va de l'avant. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est Dieu. Mais avant que nous puissions nous approfondir, je vais juste bien aller dans les années essayer de donner les caractéristiques des gens qui sont montés à la montagne. Lorsque nous lisons la Bible nous donne, bien aimé dans les Seigneurs, les images de beaucoup de montagnes. Il y en a beaucoup dans la Bible. Alléluia. Il y a des montagnes de Sion, il y a des montagnes de Rêve, il y a beaucoup de montagnes dans la Bible. Et chaque montagne dans la Bible a une signification. Mais la montagne devant, sur laquelle nous sommes montés ce soir, c'est la montagne de la prière. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible nous donne ici la catégorie de personnes qui sont montées ou bien qui sont appelées à monter sur cette montagne.
Ce ne sont pas les gens bien aimés dans le Seigneur qui vont dans une fête. Ce ne sont pas les gens qui sont dans la joie. Ce ne sont pas les gens qu'on va coller dans les universités. Ce ne sont pas les gens qui portent les enfants avec joie dans la maternité. Mais la Bible bien aimée dans le Seigneur nous donne les caractéristiques des gens qui montent sur cette montagne. Et les gens qui montent sur cette montagne, ils ne se réjouissent pas. La Bible dit, ils sont tous voilés. C'est ça la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que la Bible dit, ils sont tous couverts. Nous allons essayer de décortiquer, d'ouvrir sur tout ça. Et la troisième chose, la Bible dit, ils sont guettés par la mort. C'est-à-dire qu'en montant la montagne, ils ont senti que dans leur vie, il y avait un danger. Mais gloire soit à Dieu au Seigneur, parce qu'au moins, ils ont pris conscience. Après avoir vérifié dans leur vie, ils ont senti qu'il y a quelque chose qui semblait ne pas bien marcher. Et ils se sont dit que si nous restons dans cet état ici, le diable va nous neutraliser, il va nous anéantir, il va nous faire disparaître. Alors, nous avons une grande responsabilité. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, mon frère et ma soeur, lorsque vous voyez que dans votre vie, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, c'est dans votre propre responsabilité de détruire ces choses ou soit de les refuser. Parce que les choses que vous acceptez, vous accepteront. Les choses que vous tolérez dans votre vie vont vous tolérer. Alléluia. Un lion que vous ne voulez pas tuer, mon frère et ma soeur, au lieu que vous puissiez l'attaquer, mais vous le caressez, à la fin de compte, ce lion-là finira par te goûter. Alléluia. Ils sont restés très longtemps et même ils se sont rendus compte que dans leur vie, il y a des problèmes. Les problèmes étaient tels que tous les peuples étaient voilés. Je vais te dire une chose. La personne qui est voilée, il n'est pas différent d'un aveugle. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas avec souplesse. La personne qui est comme aveugle, bien aimé dans le Seigneur, toute sa vie, c'est une vie de dépendance. On doit les guider. On doit les tenir dans la main. Alléluia. Et la troisième chose que je voudrais te dire là-bas, une personne qui vit comme étant un aveugle, non seulement elle n'est pas indépendante, mais cette personne-là, alléluia, tout ce que vous lui donnez, il tolère. Alléluia. Lorsqu'il a besoin des arachides, vous lui donnez la braise, au moins il prend. Il va constater après. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le sens de valeur. Alléluia. Il ne voit pas ce qu'il veut. Il ne parle pas là où il veut. Pourquoi? Parce qu'il est valé. Alléluia. Amen. Il n'a pas de sens de valeur. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont tous voilés, tous les peuples. Ce sont des choses qui arrivent dans notre vie, mon frère et ma soeur. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde est voilé. Ils n'ont pas le sens de la valeur. Ce sont des gens qui réfléchissent boisson, ils réfléchissent cigarettes, ils réfléchissent bar et publicité. Lorsqu'ils ont l'argent, ils peuvent passer tout le temps dans ça. Mais lorsque le temps sera passé, c'est là qu'ils prendront conscience, mais le Seigneur a mis devant nous des opportunités telles que nous pouvions devenir grands. Mais nous ne laissons pas devenir. Pourquoi? Parce que nous étions valés. Nous n'avions pas de sens de valeur. Nous étions dépendants de la cigarette, alléluia, de la boisson, de l'ambiance, alléluia. Et toutes ces choses-là, nous avons consommé le temps qu'il faut pour construire la vie. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'au moins ces gens ont pris conscience. Ils ont compris que par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit ceci, que cette casserole qui est rouillée, cette rouille ne peut pas partir par les efforts humains. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Nous pouvons être intelligents, nous pouvons être beaux, nous pouvons être belles, nous pouvons avoir des moyens. Ces choses-là ne sauront pas nous quitter parce que nous avons fourni les efforts humains. Il faut que nous puissions apprendre à les exposer au feu. La Bible dit que ça n'ira pas avec les efforts humains. Prends la casserole avec cette huile-là, mets-la sur le feu. En mettant sur le feu va résoudre les problèmes. Et le feu, c'est la puissance qui dégage la prière. Nous sommes allés quelque part. Quand on est arrivé, on avait besoin d'entrer dans cette maison-là. Mais on a trouvé qu'il y avait un cadenas qui avait fait très longtemps, qui n'avait pas été ouvert. Le cadenas était déjà rouillé. Alors quand on a introduit la clé avait la possibilité d'ouvrir le cadenas. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons juste allumé une bougie. Alléluia.
nous avons mis à la matrice, là où on introduit la clé. Quelques minutes après, les feux afin que les personnes qui étaient à l'intérieur sortent. Et le cadenas s'ouvre pour nous donner l'accès d'entrée. Amen. Amen. Il y a des choses que l'intelligence ne saura pas vous donner. Mon frère et ma soeur, la vie dans laquelle nous sommes ici, elle est gérée spirituellement. Tout ce qui se fait dans le monde physique tire leur naissance, leur existence dans le monde spirituel. Il faut que vous le sachiez. Tout ce que nous voyons ici, être fort, être une personne qui réussit dans la vie, une personne qui fait des grandes conquêtes, ça tire leur source dans le monde spirituel. Alors si dans le monde spirituel vous êtes faible, vous ne saurez rien faire dans le monde matériel. C'est comme ça que ces gens-ci, habillés de l'opprobre, habillés de la honte. La Bible dit qu'ils étaient tous valets. Quand ils sont montés à la montagne, ils ne sont pas montés comme pour aller se plaire. Mais ils sont montés comme les gens, il y a la douleur, avec la conscience de voir leur vie changer. C'est ainsi qu'ils sont partis à cette montagne. La Bible dit qu'ils étaient tous valets. Ils étaient couverts et tous, il y avait la mort qui guettait leur vie. Ils pleuraient de temps en temps. Et la sixième chose est qu'ils étaient couverts de l'opprobre. Amen. L'opprobre, ce n'est pas une honte. Hein? Alléluia. Amen. La honte, tu peux faire un petit dégât. Alléluia. C'est comme si tu es en train de rouler avec un petit vélo. Tu peux un petit dégât, tu tombes. Amen. Amen. Les gens peuvent virer parce qu'ils doivent. Ils peuvent rire. Alléluia. Tu peux te relever, te poussiéter et partir. Demain, les gens ne vont plus continuer à rire. Parce que cet épisode-là est passé. Amen, amen. Amen. Mais l'opprobre qui avait couvert ces gens ici, bien aimés dans le Seigneur, l'opprobre, ce sont des étiquettes qu'on peut mettre sur la vie de quelqu'un. Et ces étiquettes-là, ça devient une honte publique. Une honte qui ne peut pas être cachée. Alors, l'opprobre dont on nous parle ici, c'est un déshonneur. Alléluia. Une personne qui n'a pas encore la dignité, qui n'a pas de la valeur. J'ai connu une telle personne. Amen, amen. Amen. Les diables là ridiculisaient juste avec la motion. Chaque jour, il livre. Chaque jour. La personne travaille, elle a une famille, mais quand elle marche en cours de route, il n'y a personne qui peut les respecter. Alléluia. Et quand on a déjà transcendé les limites de la honte, on entre dans la phase de l'opprobre. L'opprobre, c'est quoi? C'est le genre de problèmes qui existent dans notre vie, qui ne nous quittent pas facilement. Alléluia. Amen. Que les gens qui sont valés acceptent, tolèrent. Ça fait mal, ça fait honte, mais ils tolèrent ça. Alléluia. Ça nous rend indignes, mais ils baissent ça. Alléluia. Mais ces gens qui sont montés à la montagne, mon frère et ma soeur, ils sont montés ici avec un objectif de voir leur vie changer. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques? Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il y a, mon frère et ma soeur, une voie de solution que le Seigneur nous donne. Il y a quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance. Que cette personne-là n'aille pas toquer les portes des gens. Que la personne n'entre pas dans les maisons de féticheurs. Que la personne ne se caresse pas avec les versets bibliques. Mais la Bible nous dit ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Que cette personne prie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes dans la vie que vous sentez, qu'il y a des troubles, il y a des choses qui ne vous obéissent pas, il y a des choses qui vous contraignent, il y a de l'opprobre de la honte, vous êtes tous valés. Mon frère et ma soeur, ce ne sont pas des choses qui partent avec la psychologie. Ce sont des choses qui partent avec la puissance de la prière. Ce que vous acceptez de chercher dans votre vie, ça va partir. Mais les choses que vous tolérez, ça va rester collé en vous. Et aussi longtemps que ça va rester collé en vous, un jour, ça va engendrer une nouvelle étiquette qu'on appelle opprobre. Amen. Amen. Vous savez, une famille dans laquelle les gens étudient. Alléluia. Mais ils n'arrivent pas à trouver l'emploi. Les deux passent par là. Les deuxièmes passent par là. Les troisièmes passent par là. Ça commence à être suspect. Alléluia. Amen. Les quatrièmes passent par là. Mais ils étudient. Ils ont des grands diplômes. Mais à la fin du compte, les diplômes ne pèsent pas. Parce que le diable peut vous donner le diplôme.
mais il peut arracher la valeur du diplôme. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il peut vous donner un grand diplôme, mais il vous arrache la valeur du diplôme. Il met sur ça un terme qu'on appelle l'opprobre. Il peut vous donner un enfant, mais il arrache la valeur d'un enfant. Il peut vous donner un mariage, il arrache la valeur du mariage. Amen. Amen. Alléluia. Alors la vie chrétienne n'est pas pour ceux qui sautent. La vie chrétienne est là, elle est pour ceux qui prennent conscience de leur vie. Alors ces gens, après avoir compris que nous sommes guettés par la mort, mon frère et ma soeur, ils ne se sont pas contentés dans l'état où ils étaient. Mais la Bible dit, ils ont pris leur honte au lieu d'aller pleurer auprès des gens, au lieu d'aller bien dans le Seigneur, chercher se plaindre auprès des gens. Mais la Bible dit, ils sont montés à la montagne. Et lorsqu'ils sont montés à la montagne, la Bible dit, Dieu leur a donné la promesse. Si cette montagne-là nous sommes montés, moi et vous, le Seigneur va nous donner une promesse. Amen. Gloire soit la vie au Seigneur. Amen. La deuxième chose, la Bible dit, ils étaient couverts. Tous les peuples, ils étaient couverts. Vous savez quand donner couvert? Alléluia. Amen, amen. Amen. Parfois, l'habit que tu portes sur ton corps peut te donner une identité. Alléluia. Amen. Vous trouvez quelqu'un qui passe, il a toujours une tunique. Alléluia. Il a toujours une toge bleue. Chaque jour pendant une année. S'il passe ce même endroit-là, les gens n'auront pas besoin de connaître son nom. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez les chercher, vous savez ce qu'on va vous dire? Les papas qui portent. Amen. Les papas qui portent les tuniques bleues là. Alléluia. On va vous dire, lorsqu'il passe 7 heures, il est retourné vers 16 heures. Au moins la tunique là, vous a donné un statut, vous a donné une identité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, j'ai parlé dans le sens physique. Mais si nous pouvons partir plus loin dans le sens spirituel, Luc chapitre 13, 10e verset. La Bible nous dit qu'il y avait une femme. Bien dans le Seigneur, il faut voir les dangers que cette parole est en train de nous présenter. Cet enfant est l'aîné d'un père et d'une mère. Et chaque parent, lorsqu'il met un enfant dans la vie, il a un projet sur la vie de son enfant. Alors, les parents attendaient à recevoir quelque chose de la part de leurs enfants. Ils ont consenti les sacrifices pour que cet enfant-là grandisse. Mais le monde s'est organisé pour couvrir cet enfant-là d'une mauvaise identité. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Pendant 18 ans, on a compté une année jusqu'à 10. De 10 jusqu'à 18, cet enfant-là souffre. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde s'est organisé pour la couvrir d'une identité, d'un statut. Amen. Vous avez dit que non, je suis en train encore de jouer, ce n'est pas encore le temps de chercher la présence de Dieu. Lorsque je vais grandir, j'attends que ma barbe devienne blanche. Lorsque je vais avoir ma calvitie, c'est alors que je vais chercher la présence du Seigneur. C'est un temps qui est en train de passer, vous le passez pour votre malheur. Alléluia. Amen. Quand vous payez les sacrifices à temps, vous allez récolter le bonheur plus tard. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui se plaît, bien aimé dans le Seigneur, dans les ambiances aujourd'hui, le temps qui passe fera qu'un jour, il puisse récolter les larmes au lieu de récolter la joie. C'est de ceux qui sont dans la montagne pleurant. Quand ils disent, l'Éternel sur cette montagne, il a essuyé larmes de nos yeux. Ce qui veut cela dire qu'il pleurait de temps en temps. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que de temps en temps, il pleurait. Pleurait sans conscience. Il pleurait croyant qu'un jour ça va changer. Mais ça n'avait jamais changé. Alléluia. Amen. Alors lorsque vous considérez en disant que ça ira avec le temps n'améliore rien. Il y a quelqu'un qui m'écoute très bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est là, il voit un danger, il se dit ça ira avec le temps. Le temps qui passe, il n'améliore parfois rien, mais il aggrave certaines situations. Amen. Alors, regarde comment cet enfant a souffert pendant 18 ans. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'elle était atteinte par cette maladie-là. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Elle était couverte de cet état-là. Et elle est restée avec cette situation pendant 18 ans. Courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser.
Mais gloire soit la vie au Seigneur parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Croyant qu'un jour sa situation pouvait changer. Mais les gens, mon frère et ma soeur, qui passent leur temps en dehors de la présence du Seigneur, avec leurs difficultés, ils se consolent avec de l'alcool, ils se consolent avec de la cigarette, ils se consolent avec de mauvais amis. Sachez, mon frère et ma soeur, que ça n'ira pas parce que vous vous êtes enivrés, ça n'ira pas parce que vous êtes consolés avec de mauvais amis. Mais ça peut vous quitter, ne fût-ce qu'au moment où vous allez les refuser dans la présence de Dieu. C'est que vous allez apprendre à refuser, ça va vous refuser. Mon frère et ma soeur, ce que vous tolérez, ça va vous tolérer. Je connais une personne dans la Bible, c'est la personne de Moïse. Il vit dans de bonnes conditions dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Mais cette maison-là, Moïse a fait que ça ne pouvait pas lui apporter bonheur. Dit qu'aussi longtemps que nous filons, devant là où nous allons partir, ça va nous compliquer un jour. Moïse connaissant après avoir vu les dangers, la Bible dit Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de qui? De Pharaon. Il l'avait refusé. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans notre vie que nous pouvons refuser. Mon frère et ma soeur, que personne ne te terrorise pour te dire que dans cette situation-là, on ne s'en sort pas. Je veux te dire ce soir qu'avec Dieu, il n'y a pas une situation possible. Que ce soit la maladie, que ce soit la destruction, que ce soit les oppositions. Avec Dieu, on s'en sort toujours. Je crois que tout ce qui était monté à la montagne, ils n'étaient pas retournés tels qu'ils étaient montés. Parce que sur cette montagne-là, ils étaient montés en plein là. Mais la Bible déclare, ils étaient montés en famille, mais sur la montagne, l'Éternel a organisé une fête. Dans cette retraite ici, il y a des gens qui vont sortir en poussant les cris de joie. Moi, je dis à quelqu'un, c'est le temps que le Seigneur a fixé pour ta restauration. Qui sera certainement béni. Qui n'est pas monté sur la montagne pour rien. Même si tu étais habillé de la honte, couvert de l'opprobre, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est celui que tu croises dans la vie. La Bible dit qu'il est la solution à tous les problèmes. Et ce qui est impossible aux hommes, cela n'est pas possible à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui te regardent, ils ne voient pas l'avenir, ils ne savent pas lire l'avenir. Ils voient que tu es déjà fini. Là, c'est la manière dont les hommes te regardent. Mais la manière dont le Seigneur te regarde est telle qu'il veut te donner la bonne image qu'il t'avait créée avec. Et il va te ressusciter cette image-là. Ils sont montés à couvert de l'opprobre, de l'ignominie. Mais la situation a changé avec le temps. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Il sait mettre quelque chose là où il n'y avait rien. Bien aimé, là où il y avait un vide, le Seigneur comble. Si tu crois, reçois, c'est là où on dit Seigneur. Regarde ce qui arrive, couvert de la honte. La Bible dit toute la famille. Et pour qu'on arrive à se débarrasser de cette situation ici, il était question que le peuple prenne conscience. Qu'est-ce qu'on nous dit en lamentation de Jérémie? Souviens-toi, Éternel, ils n'ont pas crié au nom de leur grand-père. Dans cette difficulté-là, ils se sont dit, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde notre opprobre. Amen. J'aime les gens conscients. Alléluia. J'aime les gens qui vivent avec conscience. La personne qui vit avec conscience, ça peut sembler être difficile, impossible aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il connaît qu'avec Dieu, tout peut changer. Et qu'il reste accroché à Dieu. Toute personne qui reste accrochée au Seigneur, le Seigneur ne le déçoit jamais. Amen. Et toi, il ne te décevra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, je connais une femme. On lui avait collé aussi une couverture pendant 12 ans. Et là, le cancer du sang et la l'opprobre, l'ignominie, partout où elle passait, mon frère et ma soeur, elle était devenue un objet d'ignominie de l'opprobre. Elle n'avait aucune valeur, aucune considération dans la vie. Alléluia. Amen. Et personne ne pouvait pas lui donner l'accès. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire avec les moyens qu'elle avait, avec l'intelligence, avec les relations qu'elle avait, pour au moins trouver la solution à son problème. La solution ne peut jamais venir. C'est pour te dire qu'il y a des problèmes d'ordre spirituel qui ne peuvent jamais trouver la solution dans les physiques. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Dans la vie, il y a des problèmes d'ordre spirituel. Vous pouvez vous démener. Alléluia. Vous pouvez vous laver de l'eau rouge, de l'eau bleue, de l'eau noire, jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Rien ne changera dans la vie. Parce que notre source est dans le spirituel. Je connais une sœur dans l'église, ma fille, Adèle.
Elle était mariée ici en Belgique, mais elle était dans mon église, à Kim. Elle est restée longtemps. Avec tout ce qu'on reçoit en Europe, ici, tout le monde ne les connaît pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors, le mari est venu ici, il s'est démené. Il est arrivé maintenant au moment où il doit déplacer sa femme de l'Afrique vers l'Europe. Amen. Amen. Mais regarde ce qui arrive. Juste au moment où cela a commencé, la bouche de la fille a pourri. Qui a fait pourrir la bouche? Alléluia. Amen. Pourquoi tout ce temps, tout semblait être normal? Que juste au moment où le mariage s'approchait, on avait déjà donné la dot. Maintenant, il doit se déplacer pour rejoindre son mari. La bouche a pourri. Alléluia. Amen. Donc, quand la bouche a pourri, vous savez, la première réaction c'était quoi? D'aller d'abord voir le médecin. Les gens pourraient être très bien au médecin pour serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut que on dise Alléluia. Amen. Il est allé voir le médecin n'a pas pu guérir l'odeur de la bouche. Quand elle s'est fatiguée, c'est alors qu'elle reviendra vers le pasteur. Quand elle est venue, qu'est-ce qu'il m'a dit, papa? Il m'a dit à Lingala, Alissa Kaka, mon bal est à la moisse. Pas dans mon aropola. Alléluia. Quand un mari se marie à une femme qui a une bouche pourrie, papa, tu es marié. Dis-moi comment ça va être. L'opprobre. Amen. Amen. L'opprobre. Bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas fait de la magie. Alléluia. Amen. Nous avons commencé la prière à l'église. Nous avons commencé une retraite de prière le mardi avec toute l'église. Mardi, mercredi, jeudi. Arrivé vendredi, je ne vois pas la servir. Je pose la question, pourquoi Dieu n'est pas venu? Non, il est malade. Je ne sais pas. C'est bon. Vous connaissez quoi? Le dimanche, je croyais qu'il va venir, il n'est pas venu dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Arrivé le soir de dimanche, Adèle a commencé la diarrhée depuis le vendredi soir. Alléluia. Donc il faut comprendre comment c'est dit au Seigneur au Père. Il y a des petites choses que vous négligez dans la vie. Il a commencé la diarrhée le vendredi soir, le samedi et le dimanche. La bouche a été guérie automatiquement. Alléluia. Amen. Cette bouche qui était pourrie là, elle a été guérie non pas avec le médecin, mais elle a été guérie avec la puissance de la prière. Amen. Mon frère et ma soeur, la prise de conscience, c'est le point de départ d'une délivrance dans la vie de celui qui cherche la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu un homme de Dieu, je crois l'avoir témoigné ici un jour. Et là, un problème, il a une église, le pasteur, l'apôtre Caleb. Il me dit ceci, pasteur, les gens viennent dans mon église, ils sont bénis. Ils passent à la délivrance, je vois comment est-ce que le Seigneur restaure leur vie. Mais moi, la vie que je fais ne correspond pas à la vie d'un serviteur de Dieu. Couvert. Il est couvert, il a la voile avec lui. On a mis ici sa vie les empreintes de l'opprobre. Ça marche, j'ai difficile à payer la maison de $30 à la fin du mois. J'ai une femme et des enfants. Je ne sais pas ce qui arrive. À un moment donné, j'ai pris conscience. Je suis retourné dans la prière. Mon frère et ma soeur, ce qui est difficile dans ta vie est difficile lorsqu'il est loin de la présence de Dieu. Amène ton problème près de la présence du Seigneur. Vous allez voir que les choses vont changer. Si vous constatez certains retards dans ce que vous faites, dans vos projets, dans les ambitions de la vie, mon frère et ma soeur, ce retard est causé par vous. Parce que vous ne vous êtes pas disposé pour chercher la présence du Seigneur comme il faut. La prière, elle est capable, mon frère et ma soeur, d'introduire la main dans les entrailles de Dieu et sortir avec une solution. Amen. Il est entré dans la prière. Dis pendant que j'étais en train de prier, pasteur, premier jour de retraite, deuxième jour, troisième jour de retraite. Maintenant, je suis fatigué. Je commence à faire la prière d'action de grâce pour clôturer ma retraite. Regarde ce que je vois à la fin. Alors, le temps que je suis fatigué, j'essaie un peu de m'endormir. Je vois le Seigneur me montrer que si ma jambe ici était collée quelque chose sous forme d'une tortille, une petite tortille comme ça, elle est collée sur ma jambe. Amen. Amen. Hein? Je me dis, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, dans les mêmes rêves, je commence à me démener. Quand j'ai fait comme ça, pour que la tortille me quitte, je vois que la tortille prend un volume sur ma jambe. Je sais plus encore que ça tombe.
Alléluia. Je l'écrase. Je me réveille. Je dis Seigneur, merci. C'est fini. Il clôture la prière aujourd'hui. Demain, il y a quelqu'un qui l'appelle de la Ola. Alléluia. Il dit, j'envoie mon frère, j'envoie autant d'argent. Vous allez acheter des produits pharmaceutiques. Amen. Alors on est allé, on a acheté beaucoup de produits pharmaceutiques. Et la quantité que celui qui avait envoyé l'argent avait voulu. Et après l'avoir fait, ils sont restés avec 800 $. Il dit, pour la première fois dans ma vie, la personne qui était incapable d'avoir ces 30 $, je sors de la prière, le Seigneur me donne 800 $. La prière, elle est capable de résoudre les problèmes. Amen. Quand on monte à la montagne, on ne revient pas tel qu'on était monté. Amen, amen. Amen. Le problème, c'est la prise de conscience. Nombre chapitre 27, du premier verset jusqu'au 7e verset. Nous n'allons pas lire parce que nous n'avons pas le temps, vous allez lire. Il y avait une loi en Israël. La loi disait ceci. L'héritage ne peut pas passer entre les mains d'une fille. C'est-à-dire que lorsque la personne, il peut avoir construit des immeubles, il a des bateaux, il a des avions. S'il n'a pas eu la chance d'avoir un fils dans sa vie, et le jour qu'il meurt, son héritage ne peut pas passer entre les mains de ses filles. La loi là est restée comme ça pendant longtemps, pendant des années. Elle n'a pas commencé avec ses filles. Cette loi avait commencé, elle a été inaugurée, les années étaient déjà passées. Alléluia. Mais il y a un papa qui s'est démené dans la vie. Il a fait tout ce qu'il faudrait faire. Il a laissé l'héritage à ses enfants. Le jour qu'il meurt, la loi dit à ses filles, vous ne pouvez pas toucher à l'héritage de votre père. La mort de leur père. Elles se disent non. Nous devons changer les choses. Dans cette prière, nous allons changer les choses. Alléluia. Amen. Il y a un programme qui va changer dans ta vie. Amen. Non, c'est pour cela que je suis venu. Alléluia. Amen. Il y a un programme qui va changer en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y avait une loi qui avait gouverné comme ça toutes les filles de cette époque. Il y avait même les autres qui avaient déjà raté l'héritage. Ils ont vu leur bonheur passer entre les mains des personnes qui n'avaient consenti aucun effort pour les avoir. Seulement parce que la loi disait l'héritage ne peut pas descendre entre les mains d'une fille. Il faut avoir un fils pour que l'héritage passe d'un père au fils. Ça ne peut pas passer d'un père à fille. Amen, amen. Ces filles connaissaient que cette loi existait. Elles connaissaient. Et la loi n'avait pas été inaugurée avec elle. Elle avait inauguré beaucoup d'années avant. Alléluia. Amen. Elle les connaissait. Mais cette fois-ci, elles se sont élevées. Alléluia. Amen. Pour dire que moi, je ne perdrai pas. Je vais dire à quelqu'un, c'est que l'Éternel t'a donné, il te l'a donné. Amen. Personne ne peut pas t'arracher la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Vous savez pourquoi dans la famille, il peut y avoir beaucoup de gens, il n'y a que toi, en toi, où l'amour de Dieu bouillonne. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur a choisi pour que les grandes choses commencent par toi. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut prendre conscience. N'est-ce pas qu'il y a c'est là qui ont laissé les frères, les sœurs à la maison. Il fait froid, ils sont venus ici, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur t'a choisi pour que les grandes choses commencent avec toi. La loi ici interdisait tout le monde, il le connaissait très bien, mon frère et ma soeur. Mais ces enfants ont pris conscience. Ils ont affronté les problèmes. Parce que quand il y a un problème et que vous créez des problèmes, comme mon frère que j'avais dans l'église, il dit nous avons des problèmes. Mais chaque fois que nous allons dans la prière, quand on prie beaucoup dans ma situation s'aggrave, je ne suis pas en paix. Je lui dis ceci, un serpent il est tranquille lorsqu'il n'y a pas un feu. Lorsque vous allumez le feu, il sera obligé de faire quoi? De bouger. Mais lorsque le feu là, bien aimé dans le Seigneur, ne donne pas la teneur comme tel qu'il peut tuer le serpent, il faut y lever l'attention. Alléluia. Parce que le serpent là, qui n'a pas été tué par le feu, il peut être mordre. Amen, amen. Et partir. C'est la raison pour laquelle, par moment, vous voyez, quand vous priez beaucoup, vous sentez que le combat s'intensifie. Ne craignez pas. Fonce. Il y a une victoire qui t'attend là. Amen. Alléluia. Amen. Alors ces enfants se sont élevés bien aimés dans le Seigneur. Elles sont en 4 de filles. Elles n'ont pas droit à l'héritage. Il y a une loi qui les interdise d'accéder à l'héritage de leur père. Elles le connaissent très bien. Mais quel risque elles ont pris? Elles se sont levées, elles sont parties vers Moïse et vers le sacrificateur Éléazar. Ils ont dit que notre père,
il était l'un parmi les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas parmi les gens qui s'étaient révoltés contre l'Éternel. Il est mort aujourd'hui. Alléluia. Mais pourquoi le nom de notre Père peut être arraché? On peut arracher l'identité. On peut arracher le bonheur. Alléluia. Amen. Et l'héritage ne passe pas de nos mains. Amen. Elles ont réclamé, elles savaient qu'il y avait une loi. Il y avait une loi. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont affronté le problème en face. Et après avoir affronté le problème, la Bible dit, Moïse amena le problème dans la présence du Seigneur. Et après, quand il revient dans la présence de Dieu, il revient avec cette réponse. Il dit, les filles de Tsélophane ont raison. Alléluia. Amen. Dit, les filles de Tsélophane ont raison. Elles ont raison de réclamer l'héritage de leur père. Non, tu as raison de posséder ton bonheur. Tu as raison de récupérer la grâce. Tu as raison de récupérer ton bonheur. Tu as raison de récupérer ta grandeur. Tu as raison de récupérer ton succès. Alléluia. Amen. Mais pour ce soir, comme c'est une introduction, je voulais bien aimer dans le Seigneur vous donner quelques caractéristiques. Parce que c'est une prière de délivrance. Quelques caractéristiques qui démontrent qu'il a une vie un problème. Sinon, nous allons prier comme Patalère. Alléluia. Amen. Comme ça, lorsque tu vas te retrouver, nous allons prier avec précision. Alléluia. Amen. Les premières caractéristiques, ce sont des rêves étranges. Les rêves étranges sont des rêves qui traumatisent, des rêves qu'on ne comprend pas, les rêves qui ravissent la paix. Alléluia. Non, vous ne me donnez pas un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup, je vais te donner seulement 15 symptômes. Amen. Amen. Regarde mon frère et ma soeur, comment est-ce qu'on peut découvrir qu'il y a un problème dans la vie. Lorsque vous voyez la répétition à partir de 3 fois, c'est qu'il y a un danger. Lorsque vous voyez quelque chose se produire une fois, ça peut être normal. Deux fois, alléluia. Tu peux tolérer, alléluia. Mais quand ça se pérennise, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui gère ça dans le monde spirituel. Tu ne seras jamais en paix si cela n'a pas été touché. Amen, amen. Lorsque la racine qui est l'habitat le problème dans la vie n'a pas été déracinée, vous pouvez vous démêler comme il faut jusqu'à la fin. Vous allez vous fatiguer. Premier symptôme. Voir des attaques démoniaques dans les rêves. Dans ces attaques-là, on se voit en train d'être poursuivi par des militaires, par des policiers, par des brigands. Alléluia. Amen. En train d'être poursuivi par des chiens, par des chats. Vous courez, vous vous fatiguez. Quand ça se répète 2, 3, 4, 5 fois, c'est que dans la vie, il y a un problème. Deuxième symptôme. Lorsque vous vous retrouvez en train de voler comme un oiseau dans les rêves. Amen, amen. Est-ce que l'homme peut voler? Non. Dieu n'a pas fait l'homme pour voler. Alléluia. Mais comme il est un Dieu suprême, il passe dans sa souveraineté, il y a un danger qui arrive, le Seigneur t'échappe du danger, là tu te vois en train de voler. Alléluia. Il t'échappe du danger. Mais quand il y a la répétition de ça, amen, amen, c'est qu'il y a un problème. Troisième symptôme. Lorsque la personne se trouve en train de manger et de boire dans la nuit, il est dans des banquets, dans des fêtes. Il boit, il mange, il s'enivre, il se constipe. Alléluia. Ce sont des poisons du monde éternel. Amen, amen. Amen. Quand vous vous réveillez, vous pensez qu'il y a une fête dans laquelle on va t'inviter. Alléluia. Pour que vous alliez manger et boire. Alléluia. Donc, on a salué sur Boutou. On me dit qu'on met autour ici pour me l'envoler. Vous regardez ma poison satanique. Et ces poisons sataniques ici peuvent engendrer beaucoup de mauvaises choses dans la vie. Ça peut créer trop de troubles dans une vie. Amen, amen. C'est le niveau physique, c'est le niveau psychique, c'est le niveau mental.
Alléluia. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Ce sont des poisons sataniques. 4e symptôme sont les accouchements et les allaitements nocturnes dans le sommeil. Alléluia. Vous avez déjà accouché 3 ou 4 et que vous allaitez. Pour qu'un enfant existe, il faut qu'il y ait un père. Alors si vous vous accouchez sans père, c'est que vous avez accouché un démon. Si vous avez accouché 3, 4, c'est que vous avez déjà accouché 3 démons, qui ne seront pas pour votre bonheur, ils ne seront là que pour te combattre. Alléluia. Comment tu peux allaiter un enfant que tu ne connais pas? Il tire la source où? Celui qui vous a allaité dans le sommeil. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Parce qu'il y a des moments où nous négligeons des choses qu'il ne faut jamais négliger. Quand vous vous réveillez le matin, vous dites sans effet. Vous voyez que cette déclaration va résoudre les choses. Ça ne se résout pas comme ça. Alléluia. Il faut créer le divorce dans un tel mariage. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de séparation, vous allez mettre au monde 10 qui vont vous combattre toute la vie. Et cela va faire que dans le monde actuel comme ça, vous n'aurez pas un mari. Alléluia. Non seulement, même si vous pouvez avoir un mari, mais vous n'aurez pas des enfants. Parce que toutes les entrailles ont déjà été vidées dans le monde littéraire. Amen. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, il y a un petit accident, on coupe les trompes, on coupe la matrice. Ils trouvent ça normal, c'est un accident de la vie. Non, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Alléluia. Le Dieu qui a mis ce dispositif-là en vous, il connaît pourquoi il l'a mis. Amen, amen. C'est pour que nous puissions nous procréer selon la promesse qu'il nous avait donnée. Mais quand vous vous retrouvez que la nuit là, vous allaitez et vous mettez au monde ce qui a un problème dans la vie, il ne faut pas négliger ça. Ce n'est pas facile. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Après les accouchements et les allaitements nocturnes, ou dans les songes, nous avons les accouplements aussi nocturnes, que nous appelons communément le mari de nuit et les femmes de nuit. Alléluia. Et ils font rage dans la vie, ils amènent beaucoup de problèmes que nous allons voir dans la suite et nous allons combattre ça. Nous allons casser la racine du mal. Amen. Amen. Tes rêves, cette fois-ci, ça sera assaini. Ça ne sera pas le même rêve. Amen. Amen. Alors quand on est marié la nuit, on n'a pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, de se marier dans le monde entier. Quand il y a cette personne-là qui vient, qui revient, qui vient, qui revient, qui vient, qui parle, qui revient, qui parle, qui revient, dans tes songes, tu te pleures. Non. Non, non. Si c'était un accident, une fois oui. Mais quand ça se répète dans la vie, dans cette vie-là, il y a un problème. Et au fur et à mesure que vous serez en train de négliger ça, vous allez consommer les conséquences plus tard. Mais les conséquences sont douloureuses. Amen, amen. Amen. Parce que les conséquences sont telles qu'on va mettre les empreintes d'ignominie et de l'opprobre sur nous. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Le 6e symptôme, voyager toujours dans les songes. Non dans le monde physique. Vous avez été en Amérique, vous avez été en Australie, vous avez été en Chine. Alléluia. Vous avez été en Océanie. Vous voyagez toujours dans les songes. Amen. Amen. Ça, des mauvaises interprétations. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Je ne veux plus vous faire peur. Nous allons voir ça demain pour que nous puissions condamner ça. Amen. Alléluia. Parce que si j'entre à l'intérieur maintenant, vous allez m'endormir. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Vous voyagez là toujours dans les songes. Sans visa. Vous êtes en train de nager, vous faites des pêches nocturnes. Vous traversez des eaux, c'est le règne des eaux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous savez pourquoi nous les donnons? Pour que lorsque vous allez retourner à la maison, amen, amen, dans votre prière, que vous puissiez être capable de détecter les genres de songes qui partent et qui vous reviennent. Alléluia. Amen. Pour nous permettre de les traiter dans cette retraite. C'est pour cela que nous donnons ça. Nous ne donnons pas par plaisir. On ne peut pas combattre un problème qu'on ne connaît pas. Un ennemi qu'on n'a pas détecté, il peut être petit.
Mais aussi longtemps qu'il est caché, il peut te tuer. Quelle que soit la force que tu as, il ne peut pas voir. Alléluia. Amen. L'enfant n'a pas 3 ans, 4 ans. Il est tout petit, il est caché quelque part. Il a l'arme. Si on ne l'a pas détecté, qu'on ne l'a pas découvert, il peut nous faire tout le mal possible. N'avez-vous jamais vu un petit sorcier là, un enfant de 3-4 ans? Il n'a pas une expérience dans la vie. Mais en sorcellerie, il est capable de tuer des grandes personnes. Il peut dire à papa, je vais détruire ta vie, tu ne peux rien me faire. Où est-ce qu'il a eu ce pouvoir? De parler à une grande personne, de dire, mais je vais détruire ta vie. Quand il parle, la vie est détruite. C'est qu'il y a un pouvoir quelque part qui est caché. Alors, on ne peut pas combattre, on ne peut pas détruire un ennemi qui est caché, que vous n'avez pas découvert. C'est pour cela que nous donnons ça. Alléluia. Amen. Nous avons dit marcher dans les songes, nager, faire la pêche, traverser les eaux, c'est les règnes des eaux. Recevoir des visions de mort, des cercueils, des cimetières, c'est l'esprit de mort qui guette la vie. Lorsqu'on se retrouve dans les songes en train de faire des travaux lourds ou des travaux forcés, c'est de l'esclavagisme. Alléluia. C'est l'assujettissement. Vous êtes assujetti. Quand vous travaillez la nuit, sans récompense, vous pouvez travailler dans le monde matériel. On vous paye, mais vous ne faites rien avec l'argent. Ça, c'est d'ici. On prend conscience après l'avoir dépensé. J'aurais dû acheter, j'aurais dû faire. Amen, amen. Voici, tu n'es qu'un esclave. Tu n'es pas libre, ton emploi n'est pas libre, ton argent n'est pas libre. L'assujettissement. Escalader les montagnes, 10e, escalader les montagnes. Vous n'avez pas besoin que le globe en bombe. Tu te fatigues dans le songe. Quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Et la vie n'a pas encore de goût. Alléluia. Vous sentez que la vie n'a pas de goût. Pourquoi? Parce que toute la nuit, on utilise un cheval. Alléluia. Si tu fais des travaux pénibles, là, il y a un problème. 11e, faire pipi dans les rêves. Alléluia. Mais nous voulons un peu exagérer. Quand vous le faites dans les rêves, lorsque vous vous levez dans le monde réel comme ça, vous sentez que vous avez mouillé les habits. Lorsque ça se fait une fois, peut-être la fatigue, hein, tu étais tellement fatigué. Alléluia. Une fois, oui, ça va. Mais quand chaque fois tu rêves là, quand tu te réveilles, tu as mouillé les habits avec les pipis. Ça ne correspond pas avec ton âge. Il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. 12e indice. Être mordu par un serpent dans le songe. On peut te mordre par un animal sauvage. On peut aussi te piquer dans le sommeil. Alléluia. Ne néglige pas ça. Quand un serpent te pique, il laisse quelque chose en toi. C'est tout un programme qui entre. Le programme là, ça peut être la maladie, ça peut être la mort. Le venin ne pardonne pas. Amen, amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Bon, ils se mettent même à appeler ça ma maladie. Après ça, mon bon, maladie nanga, on a belaka, on a dit elle. Alléluia. Cette maladie-là tire une racine quelque part. Elle est chronique. Elle ne se termine pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez négligé. Il y a un venin nocturne qui marche dans tes cellules. Et aussi longtemps qu'il est là, dans cette vie-là, il y aura toujours un problème. Alléluia. On vous a piqué dans le sommeil par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne croyez pas que parce que vous avez cette maladie-là, et celui que vous avez vu là, c'est un bon médecin, il est venu pour votre guérison. Non. Il peut introduire un programme dans votre vie. Alléluia. Alors, j'ai dit une fois oui. Lorsque ce sont des choses qui se répètent, c'est qu'il y a un problème. Je suis en train de lui donner ces éléments pour que nous puissions savoir sur quelle piste nous allons atterrir à la prière. Tu vas prier pourquoi? Quand tu es venu à la montagne ici, c'est pour anéantir quelle sorte d'ennemi? Qui est cet ennemi-là qui tourmente et qui trouble ta vie, que tu n'as pas encore découvert? C'est pour cela que nous donnons ces éléments ici.
Amen, amen. Alors il ne faut pas les tolérer. Nous avons dit se faire piquer dans les rêves. Vous vous retrouvez en train de marcher dans les excréments, dans des poubelles. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pendant que les gens pensent se retrouver dans des milieux, trop de quiétude, dans des milieux paisibles, très propres. Mais vous vous retrouvez en train de faire caca dans les habits, dans les songes. Soit on vous frotte les caca, ou soit vous marchez dans les caca. Alléluia. Amen, amen. Ou soit vous marchez dans des poubelles. C'est un bon climat? Ce n'est pas un bon climat. Parce que c'est lui qui est dans cette situation-là. Vous allez voir même sa physionomie va changer. Amen. Quand vous sentez de mauvaises odeurs, votre physionomie va annoncer que l'atmosphère qui vous environne n'est pas bonne. Alléluia. Votre physionomie, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle, tel que nous sommes là, on peut détecter un problème dans une vie. Que vous m'ayez dit, que vous ne m'ayez pas dit. Je suis capable de détecter un problème dans une vie. J'ai laissé une dame qui était venue folle à l'église. Toute folle. Elle est partie dans des églises là où on fait trop de cérémonies là. Alors quand on me l'a amenée, après avoir connu la folie de plus de 2 ans, on l'amène à l'église, nous ne lui opposons pas la main. Nous la mettons seulement dans la prière. La retraite de prière est là, la retraite elle est là, la retraite elle est là, la retraite elle est là. Et pendant qu'on est dans la prière, là, elle fait tout ce qu'il faut le peut faire. Les gens se moquaient d'elle. Et avant de terminer, chaque prière, nous la mettions dans un cercle et nous prions. Je suis venu ici, je l'ai laissé à l'église. Quand je suis retourné, j'ai trouvé une femme totalement guérie. Alléluia. Elle a beau trouver en bonne santé. Après, je l'ai approché pour la première fois. Parle-moi un peu. Je sens que la personne est en train de me parler avec beaucoup d'intelligence et l'imposer. J'ai compris que c'était la faire quelque chose dans la vie. Il n'y a pas une situation impossible. Tout peut changer dans une vie. Alléluia. Alors c'est après qu'elle soit retournée dans un état normal que je me suis mis maintenant à faire la guidance pour connaître d'où lui est venu toutes ces choses. Alléluia. Maintenant nous avons détecté les pistes des problèmes. Amen, amen. Je n'ai pas appelé vite la caméra pour dire la grâce, la vie son bouillard. Venez voir ici, c'est ici où le Seigneur ne l'ai pas fait. Alléluia. Elle dit, elle va rester dans cet état dans la prière pendant une année. Dans la prière jusqu'à ce que nous allons nous rassurer que le Seigneur l'a guéri totalement. Et maintenant, nous allons amener la caméra pour qu'on puisse témoigner. Parce qu'on peut le faire. Et le diable vous dribble. Demain, il tombe dans la folie. Bien au royaume, ça va se souvenir. Alléluia. Ce qu'il faut dire aux gens ne sera pas encore là. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans votre sommeil, mon frère et ma soeur, vous marchez dans des endroits qui ne sont pas meilleurs, dans de mauvais endroits. On vous frotte les excréments. Vous marchez dans les excréments. Vous pouvez même le faire dans votre habits. Ce sont des mauvais signaux. Ça n'annonce pas la bénédiction, ça annonce la malédiction dans une vie. Cela démontre que l'atmosphère spirituelle qui t'environne n'est pas meilleure. Ne te console pas, malgré que tu manges bien. Il y a quelque chose, les délices qui t'attend devant. Vous devez apprendre à résoudre ces problèmes-là aujourd'hui, jusqu'à ce que votre rêve va changer. Aussi longtemps que le rêve n'a pas changé, c'est que les problèmes persistent. Amen, amen. Amen. Alors il ne faut pas se consoler pendant que les choses ne vont pas bien. Et le dernier symptôme, on se retrouve en train toujours de jouer à l'école pour choisir l'examen. Amen, amen. Vous êtes dans une salle, on vous examine, vous êtes devant une épreuve, vous échouez. Alléluia. Amen. Si dans les spirituels vous avez échoué, dans les physiques, vous sera difficile de vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Alors lorsque vous réveillez, vous dites sans effet, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tu n'as rien fait jusque-là. Amen. Amen. Jusque-là, tu n'as rien fait. Il y a des dispositions d'ordre spirituel que la personne peut prendre ou doit prendre pour se débarrasser de certaines choses. Mon frère et ma soeur, tout ce que j'ai donné comme symptôme, il y a même d'autres. Je viens dire à un enfant de Dieu que tout se résout dans la vie avec le Seigneur. Tout ce que le monde ne peut pas voir déclaré impossible,
avec Jésus, tout redevient possible. Qui pouvait imaginer que Lazare pouvait retourner dans la vie? Pour le monde, c'était déjà fini. Je veux dire à quelqu'un que personne ne te décourage. Tu ne mourras pas dans cette situation-là. Même s'il y a des gens qu'on avait enterrés dans cette situation et que leur vie était finie, ces gens-là ne sont pas comme toi. Amen. Ils n'étaient pas enfants de Dieu, toi tu es enfant de Dieu. Amen. Et je vais même exagérer en te disant que Jésus est mort pour toi. Amen. Il est capable de te sortir dans la tombe là où le diable t'avait mis. Yes. Pour prouver au monde qu'il est Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alors quand on se trouve dans cet état ici, c'est qu'il y a un problème. Il faut le résoudre. Amen. Amen. Alors ces enfants ont pris disposition d'affronter les dangers dans les vies. Et le Seigneur les a retournés dans leur droit. C'est toi de nous allons prier. Voilà.